toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire donc une vidéo spéciale donc sur ma grossesse puisque comme vous avez pu donc le voir dans le titre et si jamais vous avez suivi un petit peu mon vlog de la semaine dernière, non du mois dernier pardon, je suis un petit peu perdue, veuillez m'excuser. Donc si vous avez suivi un petit peu mon vlog du mois dernier, donc vous savez que à la fin donc du 7e mois, on m'a annoncé que bébé était en siège mais que c'était à vérifier avec l'échographie du 3e trimestre que j'ai eu donc le lundi 21 octobre. Donc je suis là pour vous parler de ma 32 et 33e semaine de grossesse, donc de la première partie de mon 8e mois. Donc je vais vous parler du coup dans cette vidéo de l'échographie et du rendez-vous avec le médecin que j'ai eu quelques jours plus tard. Donc déjà pour ceux et celles qui n'ont pas vu le vlog du 7e mois, je vous recommande d'aller le voir. Sinon vous allez être complètement spoil et d'ailleurs je vous ai déjà spoil. Donc tout simplement à la fin de mon 7e mois, bébé était toujours en siège puisque j'ai une sage-femme qui passe donc à domicile toutes les semaines et qui avant de poser le monitoring palpe mon ventre pour deviner la position du bébé et pouvoir placer les capteurs pour le monito. Et donc à chaque semaine elle me répétait que mon 6 était toujours tête en haut, tête en haut, tête en haut, etc. Donc elle m'a dit écoutez vous avez bientôt votre échographie donc on sera fixé et on verra si il a bougé entre temps, si j'ai bien ressenti parce que des fois avec le toucher c'est pas forcément évident. Donc du coup énormément d'interrogations, énormément de stress puisque je me suis dit oh là là comment je vais faire pour accoucher, voix basse, siège, ça va être compliqué, est-ce que la maternité va me le proposer, bref c'est compliqué. Donc du coup on va commencer par l'échographie. Donc l'échographie on a été tout simplement donc, à l'hôpital, on a été reçu assez rapidement, on n'a pas trop attendu. On arrive dans la salle d'échographie, je me déshabille, je me mets sur la table et donc là j'ai l'échographiste, le médecin qui me pose la sonde sur le bas du ventre et qui me dit c'est un petit coquin celui-là, il a encore les fesses en bas. Donc j'avais encore l'espoir en environ une semaine que il se soit retourné, mais malheureusement il s'était encore pas retourné et là à l'heure actuelle que je vous parle je suis à presque 35 semaines et il est toujours tête en haut. Donc du coup le médecin m'a dit directement comme il est encore en siège on va faire l'échographie de façon normale, on va tout vérifier mais il faudra que vous repreniez rendez-vous pour votre fin de 35e, début de 36e semaine pour qu'on vérifie la position du bébé et regarder sa croissance pour voir s'il va pas être trop gros et que voir ce qu'on fait, etc. Donc du coup on fait l'échographie tout à fait normalement, monsieur est en siège décomplété. Alors qu'est-ce qu'un siège décomplété? C'est quand il a donc les fesses en bas, le dos soit à gauche soit à droite de votre ventre, la tête au-dessus de votre nombril et qu'il a les jambes tendues face contre lui en fait. Donc ce qui fait que, et le médecin m'a expliqué que généralement quand les enfants étaient en siège, donc avec les pieds pliés en fait classiques, c'était plus simple pour eux de se retourner parce que ils avaient les jambes pliées donc ils pouvaient encore les tendre, détendre les jambes etc. Que là le fait qu'il se soit mis comme ça, il est bloqué dans cette position et c'est plus compliqué pour lui du coup de pouvoir bouger sachant qu'il a les jambes tendues, bloquées contre lui. Donc voilà, on a fait toutes les mesures, les organes, machin. Donc c'est un bébé qui déjà il y a 2 semaines faisait 2,1 kg en estimation à peu près. Donc ce qui fait un poids à terme d'un bébé prévu à 3,8 kg, 3,9 kg. Donc un beau bébé mais qui est pas au-dessus des courbes. Donc elle m'a dit qu'il était dans les courbes hautes mais qu'il sortait pas des courbes et que c'était pas un bébé trop gros. Donc du coup on repart, on était content, on a bien eu la confirmation que c'était un garçon bien sûr parce que on sait qu'il peut toujours y avoir des erreurs, quoique avec les garçons c'est quand même compliqué d'avoir des erreurs puisqu'on voit les testicules et le pénis. Généralement c'est vrai que c'est plus avec les petites filles qu'il peut y avoir encore des erreurs au 2e trimestre mais franchement c'est très rare. Donc on a bien eu la confirmation, en même temps heureusement puisque vu tout ce qu'on a acheté et qu'on a déjà choisi le prénom on aurait été bien embêtés. Donc voilà, donc on sort du rendez-vous et puis l'échographie elle a été assez, je veux dire, rocambolesque.
parce que monsieur, comme il a la tête en haut, bah du coup c'est vrai que pour prendre certaines mesures, pour voir le bas de son dos, c'était compliqué. Donc le médecin m'a appuyé sur le ventre avec la sonde, je vous jure qu'elle était dans ma côte, elle était vraiment sur ma côte, elle appuyait sur ma côte pour avoir le dessus de la tête de mon fils. Pareil pour avoir son bas du dos, elle a dû me faire une échographie androvaginale, donc me mettre la sonde à l'intérieur du vagin pour pouvoir mesurer tout parce que il était trop bas et il n'arrivait pas à se mettre bien, donc elle a essayé de le pousser, ça n'a pas été très confortable pour moi, hein. Très clairement, elle m'a vraiment appuyé très très fort avec la sonde. Après voilà, j'étais contente parce que je voyais mon bébé, donc voilà, j'ai tout vu, tout va bien. Je suis désolée. Ouh. Bref, donc on sort du rendez-vous d'échographie et elle me dit bah pendant que je vous imprime le compte rendu, allez prendre rendez-vous avec la secrétaire pour l'échographie de contrôle dans 3 semaines. Donc du coup j'arrive, la secrétaire était pas là donc on attend devant le bureau, on reçoit donc le certificat, le petit papier là avec les images et tout. Et donc elle dit bah écoutez attendez la secrétaire, elle arrive dans 10-15 minutes, voilà donc on s'assoit, on attend, dès qu'elle arrive donc je rentre dans son bureau et je lui dis écoutez je sors du rendez-vous et comme le bébé est en siège, le docteur m'a demandé de prendre rendez-vous dans 3 semaines pour faire une échographie de contrôle. Et là j'ai à peine eu le temps de finir ma phrase qu'elle m'a dit il n'y a pas de place, mais en gueulant comme une charretière, il n'y a pas de place. Donc je fais oui, et du coup comment est-ce que je fais? Elle me dit bah là va falloir le faire en ville parce que là nous entre les jours fériés, parce que c'est vrai qu'il y a le 1er novembre, le 11 novembre plus les congés, elle m'a dit là on a un manque de personnel, on est overbooké, c'est pas possible, il n'y a pas de place. Je fais d'accord mais moi j'ai pas d'ordonnance, comment est-ce que je fais? Et moi je connais personne aux alentours de chez moi qui fait des échographies de plus du 3e trimestre parce qu'en fait moi autour de chez moi, dans ma ville et dans les alentours, soit vous faites ça en hôpital et donc du coup forcément, bah oui, ils sont équipés, mais trouver une place pour une échographie dans un hôpital où je suis pas suivie pour dans 2 semaines après, ça allait être compliqué. Et en plus, il faut savoir qu'elle m'avait donné une date limite, elle m'avait dit vous prenez rendez-vous. Bon, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a sonné puisque en fait je viens juste de rentrer du cours d'accouchement et ça a duré un peu plus longtemps que prévu et du coup j'ai tout le monde qui m'a appelé puisque je ne répondais pas au téléphone, ce qui est normal, le téléphone était sur silencieux. Donc tout le monde s'est inquiété pour moi, j'ai eu un appel de mon chéri, de ma maman que j'ai dû appeler, je ne suis pas morte, je suis pas en train d'accoucher, j'ai pas fait de malaise, tout va bien. Donc, on peut reprendre, je ne sais plus où j'en étais, je crois, voilà, il m'avait donné une date butoir, donc le médecin, pour laquelle il fallait que l'échographie soit faite. Donc elle m'avait dit maximum le vendredi 8 novembre. Elle m'a dit parce que en fait il faut qu'on règle tout ça avant que vous soyez à votre 9e mois. Donc le 9e mois ça commence à 36 semaines. Donc il faut qu'on fasse ça soit vraiment tout début de la 36e semaine, genre le lundi ou le mardi, ou alors qu'on fasse ça fin de 35e, ce sera vraiment mieux. Donc la secrétaire me donne une liste de quelques médecins qui font justement les échographies 3e trimestre, etc. et de contrôle, etc. Et elle me dit, bah écoutez, vous voyez votre médecin dans 2 jours, vous lui demanderez de vous faire l'ordonnance à ce moment-là pour pouvoir faire cette fameuse échographie, mais prenez rendez-vous dès aujourd'hui parce que avec les vacances, tout ça, il va y avoir pas mal de délais, etc. etc. Donc je sors du rendez-vous et dès que je sors de l'hôpital, j'appelle directement le premier personne que j'ai sur la liste, qui en plus était pas trop loin de chez moi, puisque c'était à, on va dire, 20-25 minutes en voiture, on va dire. Donc j'appelle, et là la personne me dit oui, alors j'ai que 2 places, et j'ai une place pour le 31 octobre, donc ce qui faisait beaucoup trop tôt, puisque la semaine du 28 octobre j'y suis, je suis à 34 semaines, donc c'est beaucoup trop tôt. Et sinon j'ai une place le 14 novembre. Et là je me dis 14 novembre ça fait quand même vachement tard. Mais en même temps je suis pas sûre d'avoir un rendez-vous ailleurs. Donc du coup j'ai bloqué le rendez-vous. D'ailleurs il faut absolument que j'appelle pour annuler ce rendez-vous. Ça fait une semaine que je me dis ça, mais il faut que je le fasse. Puisque je vais vous expliquer pourquoi. Et donc du coup je dis d'accord pour le 14 novembre à 9h30. Et entre temps j'appelle tous les autres... personnes qui avaient sur cette liste qui n'étaient pas trop loin de chez moi non plus pour essayer de voir s'il n'y avait pas rendez-vous avant puisque moi comme je vous l'ai dit on m'avait donné une date butoir du 8 novembre.
Donc bien sûr pas de place, pas de créneau, trop loin, etc. Donc je me dis bon bah ce sera que pour le 14 et puis bah je verrai avec le médecin puisque je la voyais le mercredi 23. Donc j'avais l'échographie le lundi 21 et je voyais mon médecin le mercredi 23. J'ai dit je verrai avec mon médecin mercredi, voir ce qu'elle me dit, si c'est vraiment trop tard ou si elle peut pas elle essayer de me trouver une place puisque je sais que forcément si moi je vais voir la secrétaire elle va me dire qu'il n'y a pas de place. Si le médecin impose à la secrétaire un rendez-vous, elle pourra pas dire qu'il n'y a pas de place. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais faire comme ça, j'ai pas trop le choix, j'ai pas trouvé mieux. Et du coup donc je passe la journée du mardi tranquillement, j'ai la visite de ma sage-femme, ça se passe normalement. Le mercredi matin donc j'avais rendez-vous au cours d'accouchement parce que les cours d'accouchement c'est souvent le mercredi matin. Donc à 10h30 je rentre manger chez moi et je repars directement pour l'hôpital pour voir mon médecin. Donc déjà j'ai pas vu le même médecin que d'habitude, au début j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit oh le médecin il connaît pas mon dossier donc il va falloir le temps qu'il lise etc machin, il connaît pas tous les détails et tout. Au final elle était vraiment très très cool le médecin que j'ai eu et elle a vachement su me rassurer par rapport à toutes les questions que j'avais. Donc déjà je suis rentrée au rendez-vous, bon elle m'a pris un peu en retard, ça c'est parce que voilà c'est les hôpitaux c'est comme ça. Donc j'étais là avec mes questions dans la tête, que je me remémorais dans ma tête encore et encore et encore, j'étais là. Et puis là donc elle me dit voilà, elle m'appelle, je rentre dans son truc et je lui dis bah écoutez j'ai beaucoup de questions à vous poser donc voilà je vais vous embêter aujourd'hui. Elle me dit non il n'y a pas de souci, laissez-moi juste le temps de lire votre dossier. Donc elle lit mon dossier machin. Et elle me dit bah je vous écoute pour vos questions. Donc là je lui dis vous avez vu l'échographie, vous avez vu qu'il est toujours en siège, est-ce que ça va poser problème pour l'accouchement si il ne se tourne pas d'ici là? Alors elle me dit déjà sachez qu'il y a, qu'est-ce qu'elle m'a dit, il y a 50% de chance pour qu'il se retourne d'ici là. Donc faut pas vous stresser, là vous êtes qu'à 33 semaines donc d'ici les 36 semaines ça fait encore bien 3 semaines, il peut tout à fait en 3 semaines se retourner, se mettre dans le bon sens, enfin voilà il n'y a pas de raison de vous stresser mais justement on va anticiper et on va faire donc l'échographie de contrôle, on va faire tout ça pour voir la position et puis on avisera à ce moment là en fonction de l'échographie qui sera faite. Donc je lui dis d'accord mais justement j'ai une petite crainte à ce niveau là, c'est que moi quand le médecin m'a fait l'échographie elle m'avait dit de prendre rendez-vous maximum pour le vendredi 8, sauf que quand j'ai été voir la secrétaire elle m'a dit qu'il n'y avait pas de place du tout et qu'il fallait que je fasse faire ça à l'extérieur. Et elle me dit ah non non faut la faire ici absolument parce que si votre bébé il a toujours la tête en haut, nous ensuite il faut qu'on fasse un scanner du bassin et une version pour le retourner. J'ai dit d'accord mais du coup moi j'ai pris rendez-vous à l'extérieur et en plus à l'extérieur il n'y avait pas de place avant le 14 novembre. Elle me dit ah là non 14 novembre c'est trop tard, vous serez à 37 semaines et nous on se reverra en plus que la semaine d'après donc vous serez à 38 semaines. C'est beaucoup trop tard pour tenter une version parce qu'il sera vraiment trop gros pour se retourner. Elle me dit non il faut le faire vraiment maximum oui la semaine, faut le faire la semaine du 4 novembre et donc maximum la fin de semaine quoi. Vraiment 8 novembre, ma collègue avait raison, c'est vraiment le dernier délai pour le faire. Donc du coup je lui ai dit d'accord, du coup comment est-ce que je peux faire parce que j'ai déjà appelé, enfin voilà je peux pas faire plus. Elle me dit bah attendez moi je vais gérer. Donc elle regarde le carnet entre guillemets des rendez-vous d'échographie et elle me dit bah écoutez c'est pas grave, vous allez la faire ici, je vais décaler quelqu'un et puis on va vous mettre pour le vendredi 8 à midi. On va le faire tôt l'échographie parce que comme je vous l'ai dit si jamais il a encore la tête en haut il faut qu'on vous fasse donc dans la même journée dans la foulée donc le scanner du bassin. Après le scanner du bassin donc il y aura une petite période où malheureusement bah, ça va être un peu long, enfin il y aura un petit peu d'attente parce que nous du coup on va étudier les mesures de l'échographie, les mesures de votre bassin pour voir si vous pouvez accoucher déjà voix basse avec le bébé en siège et après on vous proposera la version pour essayer de le retourner. Donc elle m'a expliqué comment ça se passe et elle m'a dit du coup faut prévoir vraiment votre journée, donc vous arrivez à 11h45 à peu près à l'hôpital et vous pouvez très bien repartir tout de suite après l'échographie si c'est retourné ou vous pouvez repartir que en fin d'après-midi s'il faut faire toutes ces manipulations. Donc j'ai dit ok d'accord.
Donc elle me programme ça, elle me dit c'est bon pour vous, je lui dis oui pas de souci, et puis donc elle me confirme qu'un accouchement voix basse avec un bébé en siège c'est tout à fait possible si justement tout a été fait en avance et qu'on est sûr que le jour où le travail se déclenche, bah c'est ok pour passer par le bassin, que le bébé est pas trop gros, que il passe, qu'il pourra passer, etc. On me dit après, la seule chose qui diffère d'un accouchement classique avec un bébé tête en bas, ça va être tout simplement l'aide qu'on va pouvoir vous apporter pendant l'accouchement. Elle me dit, elle me dit pour votre premier accouchement, comment ça s'est passé? Donc je lui raconte que moi j'ai été déclenchée avec un propesse parce que j'avais fissuré la poche des os depuis plus de 72 heures et que j'ai été redéclenchée pendant le travail puisque le travail avançait pas assez vite avec une poche d'hormones intraveineuse de l'ocytocine. Plus qu'on m'avait donc, parce que moi j'avais juste fissuré la poche des os, mais j'avais pas perdu les os entièrement. Donc on m'avait vidé la poche des os, vidé la vessie, et qu'après du coup le travail avait commencé. Donc du coup elle m'a dit bah voilà par exemple ce genre de cas, là c'est pas possible sur un accouchement siège, on ne peut pas vous déclencher artificiellement. Donc si le travail, par exemple vous fissurez la poche des os comme pour votre première ou vous perdez la poche des os mais que vous n'avez pas de contraction ou que les contractions sont pas efficaces sur votre col, ça sera directement césarienne. On ne peut pas vous déclencher, voilà, elle m'a dit on peut pas vous déclencher et on ne peut pas vous aider pour les efforts de poussée. Donc on peut juste voilà vous motiver mais on ne pourra pas aller chercher le bébé avec les mains et on ne pourra pas ni utiliser les forceps, ni la spatule, ni la ventouse parce que du coup forcément c'est les fesses qui vont venir en premier, donc on peut pas venir le chercher tout seul. Faudra vraiment, en fait elle m'a dit, on pourra vraiment vous aider qu'une fois que la tête sera déjà en train de sortir et qu'on pourra vous aider à pousser, mais tant que tout le corps du bébé n'est pas sorti, on ne pourra pas vous aider. Donc il faut vraiment que le travail avance vite, que vous vous dilatiez vite à un rythme régulier et que votre enfant s'engage très rapidement dans votre bassin. S'il ne s'engage pas, on attend une demi-heure, trois quarts d'heure, vous voyez on voit que vous êtes dilaté à 10 et que au bout de, je sais pas, elle m'a dit une demi-heure, trois quarts d'heure, on voit qu'il descend pas, et ça sera césarienne d'urgence. Donc voilà, vous avez plus de chances d'avoir une césarienne parce que on laisse moins les choses faire, on laisse moins attendre les choses parce que c'est un peu plus, on va pas dire dangereux, mais voilà, c'est pas une position qui est naturelle normalement pour accoucher pour un bébé. Donc ça peut être dangereux de le laisser comme ça pendant des heures et des heures, parce que c'est vrai qu'un accouchement normal, très clairement on vous laisse vraiment poireauter, on peut vous laisser faire 24-36 heures avant de vous déclencher, moi on m'a laissé 72 heures avant de me déclencher. Donc c'est vrai que c'est très long et on vous laisse vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière limite, on laisse vraiment les choses essayer de se faire naturellement. Et vraiment si on voit que ça démarre pas, et ils n'ont pas le choix que de vous déclencher. Là c'est pas possible. Donc elle m'a dit c'est la seule chose qui change d'un accouchement normal, c'est que c'est plus vite césarienne qu'un accouchement classique. Elle me dit après la péridurale on vous la recommande fortement puisque ça fait plus mal. Et il y a un peu plus d'effort de pousser, donc pareil si vous êtes fatigué, si vous n'arrivez plus à pousser, que si votre poussée n'est pas efficace, c'est césarienne aussi d'urgence. Donc voilà, elle m'a dit c'est grosso merdo, c'est la seule chose qui va différer, mais si comme je vous l'ai dit, on fait tout, que votre bassin est assez large, que votre bébé est pas trop gros, que ça passe, franchement il n'y a pas de souci. Nous des accouchements en siège on en fait toutes les semaines et ça se passe très bien, il n'y a pas plus de risques si tout est bien étudié avant qu'un accouchement normal, voilà, il n'y a pas plus de risque que ça. Donc ça a été hyper rassurant. Et après on est passé à la partie consultation, donc à la partie les symptômes, donner les ordonnances, etc. Donc du coup ce qui a été fait c'est tout simplement elle m'a donné donc une ordonnance, donc toujours pour l'examen urinaire, voilà, elle m'a également donné du coup la convocation pour le rendez-vous de la semaine prochaine, donc pour le rendez-vous je vais y arriver, de l'échographie. Et ensuite elle m'a demandé voilà est-ce que vous avez eu des symptômes particuliers récemment, machin. Et je lui ai parlé que j'avais eu des pertes d'une couleur assez bizarre, puisque moi on m'a toujours dit quand vous avez des pertes autres que blanches ou légèrement jaunâtres, il faut en parler et il faut si possible prendre en photo, si c'est possible prendre en photo pour montrer comment ça se présente aux médecins ou aux sages-femmes, etc. Donc moi la veille en fait du rendez-vous, j'avais eu comme une sensation de brûlure vraiment dans toute la foufoune, hein, très clairement. Pas seulement à l'intérieur, pas seulement en urinant, vraiment tout était en feu, comme si que j'étais hyper irritée et comme si que j'avais utilisé un produit hyper décapant, je sais pas, un truc qui m'aurait vraiment brûlé en fait. Et c'était gonflé, ça me lançait, c'était vraiment horrible.
Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, j'ai rien changé de mes habitudes, j'ai toujours des slips en coton, toujours des protections hygiéniques parce que sinon les pertes sont tellement abondantes pendant la grossesse que c'est changer de culotte 4-5 fois par jour. Donc voilà, j'utilise toujours le même gel nettoyant, donc je comprenais pas pourquoi ça me faisait ça. Et le lendemain matin en me réveillant, donc le matin avant le rendez-vous, je regarde ma protection hygiénique et je vois que les pertes elles sont pas de la même couleur que d'habitude et que c'était en plus en plus grande quantité et que ça me brûlait encore un peu. Donc du coup j'ai eu le réflexe de prendre en photo et de montrer au médecin. Elle m'a dit oui c'est vrai que c'est un petit peu verdâtre, donc on va faire un prélèvement pour voir si c'est pas donc soit une infection, soit du liquide amniotique, parce que des fois on se rend pas forcément compte quand on fissure la poche des os. Moi la première fois je m'en suis rendu compte parce que j'étais aux toilettes et quand je me suis levée j'avais fini de faire pipi et j'ai senti que ça coulait, donc j'ai senti pour ma première que j'avais perdu un peu de liquide amniotique. Elle m'a dit voilà, on s'en rend pas forcément compte et des fois on peut avoir une poche des os qui est un peu fissurée et le bébé peut émettre ses premières selles dans votre ventre et donc ça peut prendre une teinte justement un peu verdâtre puisque les selles de bébé sont, les premières selles sont noires, marron, verdâtres, donc elle m'a dit ça peut également expliquer. Donc elle m'a fait les deux tests, les deux prélèvements pour ces deux choses là. Au final les deux sont revenus négatifs, donc c'était ni du liquide ni une infection. Et le soir je suis rentrée chez moi, j'ai repris ma douche, j'ai plus de problème et j'ai plus jamais eu de sensation de brûlure. Mais par sécurité, vaut mieux quand même toujours consulter. Et moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ça m'est arrivé le matin du rendez-vous. Donc je savais que dans la journée j'allais être examinée, etc. Mais vous, si ça vous arrive et que vous n'avez pas de rendez-vous de prévu, allez aux urgences parce que ça peut quand même être grave, une infection, etc. C'est pas terrible, ça remonte dans les reins, etc. Donc voilà, du coup on passe sur la table et pendant qu'elle me fait les prélèvements, je lui dis écoutez, quelque chose qui je trouve aussi assez bizarre, c'est que quand j'ai des contractions ou quand mon fils bouge, ça me fait comme des décharges électriques et je sens que ça m'appuie sur le col, mais vraiment ça m'appuie fort sur le col, ça me fait vraiment comme des petites décharges électriques. Elle me dit oui ça c'est normal, je l'avais déjà dit à ma sage-femme, mais je voulais reposer quand même la question au médecin. Elle m'a dit oui c'est normal, c'est la fin de la grossesse, votre bébé il appuie un peu plus sur le col, donc chaque mouvement en fait qu'il fait ou chaque contraction, ça appuie sur le col et du coup le col réagit en émettant, enfin voilà, vous avez cette sensation parce que le col réagit, etc. Donc je lui dis d'accord, elle me dit bon comme vous avez cette sensation là, je vais quand même vérifier, voir si vous n'êtes pas ouverte, si comment est votre col, etc. Donc elle m'examine, elle me met le spéculum, enfin non même pas mes spéculums, elle a mis directement les doigts et elle me dit bon votre col il a avancé, donc ça veut dire que normalement il est bien postérieur et après il remonte, enfin il avance au fur et à mesure de la grossesse et de l'accouchement qui arrive. Elle me dit il est ramolli, parce qu'il faut savoir que normalement le col de l'utérus il est dur comme du bois quoi, enfin grosso merdo quoi. Je suis pas médecin, hein, j'ai jamais touché un col utérus, mais il faut savoir que normalement c'est très très dur, c'est un muscle qui est très très ferme. Elle me dit là il est ramolli, il est mi-long et il est ouvert à deux doigts, donc il faut se reposer. On va faire une échographie donc de votre col pour mesurer et pour voir tout simplement s'il n'est pas trop court, s'il reste quand même assez de longueur pour que vous puissiez terminer votre 8e mois tranquille. Donc du coup on va faire une échographie. Donc pour l'échographie j'ai été obligée de descendre aux urgences puisque en consultation ils n'ont pas d'appareil échographe, donc tu es obligée de descendre aux urgences. Et aux urgences ils me font une échographie et mon col était à 25 mm, donc c'est vraiment un col mi-long, parce que normalement un col au début, enfin moi en tout cas il y a un mois quand on m'avait ausculté, il était à 46 mm, donc 4,6 cm, il était long, fermé, de chez fermé et bien postérieur en plus, donc ça veut dire que durant les 2 dernières semaines en fait précédant donc l'examen, mon col s'est avancé, s'est ouvert, s'est ramolli et tout se prépare. Donc elle m'a dit c'est vrai que pour un deuxième c'est un peu logique parce que du coup votre corps il reconnaît les choses et du coup il se prépare plus vite. Elle me dit après il faut pas que ça aille trop vite parce que voilà, comme vous avez un bébé en siège, on sait pas trop pour l'instant si vous pouvez accoucher par voie basse, donc il faut au moins que vous teniez, pour que même lui soit pas prématuré, il faut au moins que vous teniez jusqu'au en gros jusqu'à votre 30e semaine, donc jusqu'à votre lundi 11 novembre. À partir de là on aura fait les examens, on aura tout fait, on aura tout vérifié, donc on saura que vous pouvez accoucher sans risque et même pour vous il n'y aura plus de prématurité parce que vous serez à 36 semaines et on vous laissera accoucher tranquillement.
Elle me dit donc là, les 2 prochaines semaines, vous restez vraiment tranquille, vous évitez les trajets en voiture, évitez de conduire, surtout toute seule, parce que si vous avez des contractions ou si vous perdez le liquide amniotique ou si vous avez le moindre souci, voilà, des contractions douloureuses pendant que vous conduisez, vous pouvez avoir un accident, c'est quand même pas terrible. Elle me dit les trajets même en voiture en tant que passager, essayez de limiter à 15 minutes, 20 minutes grand maximum. Après je lui ai dit oui mais pour venir vous voir je mets 1 heure donc je suis bien obligée de prendre la voiture. Elle me dit voilà bah essayez de vous faire accompagner par votre mari, mettez-vous à l'aise dans la voiture et puis le reste de la semaine quand vous savez que vous avez rendez-vous chez nous, essayez d'être tranquille et de pas prendre la voiture. Bon voilà. Après, comme d'habitude, vous ne portez rien, vous essayez de pas trop vous baisser, de pas trop vous mettre accroupi, enfin voilà, toutes les positions qui peuvent faciliter la descente et faciliter la rupture de la poche des os, etc. Elle me dit, voilà, donc essayez de rester tranquille pendant 2 semaines, et puis quand on aura fait tous ces examens, quand on aura tout vérifié, on pourra tout simplement vous laisser accoucher tranquillement. Donc déjà j'ai été assez contente de voir que, parce que finalement moi j'ai encore des contractions, hein, je vous en parle pas mais parce que j'en ai encore, de voir que toutes les contractions et toutes les douleurs que j'ai, c'est pas pour rien et que ça ouvre mon col, parce que je vous assure que pour ma fille c'était très frustrant, parce que j'avais extrêmement mal, j'avais bon moins mal que pour ma deuxième grossesse, il faut se le dire, mais j'avais extrêmement mal et je voyais que ça avançait pas et c'était vraiment très frustrant. Et au final, comme je vous dis, on a dû me déclencher 2 fois tellement le travail n'avançait pas de lui-même. Donc ça a été vraiment frustrant. Et là, de voir que j'ai mal, mais que ça sert à quelque chose, et ben ça fait du bien au moral, parce que je vous assure que là, ça fait 2-3 jours, à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, depuis le début de la semaine, que les douleurs ligamentaires sont revenues d'une force. Je sais pas pour vous, je sais pas pour vos grossesses, je sais pas pour votre grossesse actuelle si vous êtes aussi enceinte, mais les douleurs ligamentaires c'est une catastrophe, et le pire c'est que c'est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où vous allez bien, vous avez un peu mal mais c'est une gêne et vous pouvez tout à fait marcher, voilà, faire votre ménage chez vous, changer de position dans le lit assez confortablement. Et il y a des jours où vous avez juste l'impression qu'on vous a entaillé tout le bas du ventre avec un couteau et que vous avez, voilà, vous avez tout simplement le ventre, vous êtes écartelé en 2 quoi, tellement vous avez mal quoi. Bah là moi c'est ça, que j'ai eu très mal au début du 8e mois. La semaine dernière ça s'était un peu calmé, la semaine dernière j'ai eu une semaine plutôt assez cool niveau douleur, ça a été. Et là c'est revenu depuis le week-end dernier, hein, c'est revenu, c'est une catastrophe. Alors j'ai vu que les douleurs ligamentaires apparemment il faut bouger, il faut marcher pour que ça passe. Sauf que le problème c'est que moi marcher et bouger je peux pas trop. Donc je me force, je fais des petites distances, je sors dehors, j'essaie de marcher pas trop loin de chez moi pour que si j'ai un souci je puisse rentrer rapidement. Mais c'est à dire que j'arrive même pas à marcher en fait, juste le fait de me lever en fait, que ce soit position assise ou position allongée ou position debout, c'est juste horrible. C'est à dire que là ça fait 3 nuits que je ne dors pas tellement j'ai mal, parce que je trouve aucune position où je suis confortable, et ça fait 3 nuits que je réveille mon chéri parce que j'en pleure tellement j'ai mal, je pleure de douleur. Pourtant je suis pas du tout chochotte hein. Mais là c'est vraiment c'est une horreur, limite ça fait plus mal que l'accouchement que j'ai eu avec ma fille sans péridurale quoi. C'est une horreur parce que c'est des douleurs qui sont constantes, c'est tout le temps. Genre là je suis assise, j'ai mal, je vais me lever, je vais mettre 3 heures à me lever, il va falloir que je m'appuie sur les murs parce que je tiens pas sur mes jambes tellement j'ai mal. Voilà, c'est une catastrophe. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Déjà j'ai essayé de prendre rendez-vous chez un ostéopathe. C'est même pas la peine, il n'y a pas de place. Voilà, donc j'ai le temps d'accoucher avant d'avoir le rendez-vous, donc j'ai lâché l'affaire. J'ai demandé à ma sage-femme si elle pouvait me prescrire quelque chose. Elle m'a prescrit du magnésium, comme je vous l'ai dit, mais le magnésium, au début ça faisait effet les 2 premières semaines, mais là mon corps s'est habitué. J'en prends 2 par jour, donc la dose maximale autorisée, 2 par jour ça suffit pas. Je prends de l'arnica en homéopathie le soir avant d'aller me coucher, ça ne suffit pas. Je mets une bouillotte, ça suffit pas. Je ne sais plus quoi faire. Voilà, je fais des étirements sur le ballon, je marche, ça ne fonctionne pas, je reste allongée toute la journée, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a juste en fait à attendre que ça passe. Et très clairement, je l'ai dit à mon médecin que j'en pouvais plus. Et elle m'a dit, bah, vous savez, la seule chose qui peut vous aider, c'est d'accoucher. Voilà. Donc, si vous avez déjà pris du magnésium, que vous avez un ballon chez vous pour vous étirer, que vous prenez de l'homéopathie, que vous bougez, que vous restez en même temps un peu allongé, que machin... Elle me dit là, malheureusement, oui, c'est la fin de la grossesse et plus ça va avancer et plus ça va vous faire mal. Donc, en gros, elle m'a sorti, bah, t'es pas au bout de tes peines, ma poule, quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc, je sais que du coup, bah, j'en ai encore
2, 3 semaines, un mois, je sais pas quand est-ce qu'il va se décider, mais voilà, du coup je pense très certainement, mais alors pour ma fille j'étais pas spécialement pressée d'accoucher parce que bah, c'était une situation qui était différente. J'avais pas déjà jusqu'au 36e, ma 36e semaine, j'avais pas de logement, j'étais chez ma mère et ça se passait pas bien. Donc c'était compliqué, donc j'avais pas de logement, j'ai déménagé, j'étais à 9 mois de grossesse, j'ai porté les cartons et tout. Et c'est vrai que bah, à partir du moment où je savais dans ma tête que j'étais installée et que j'avais un foyer sûr pour ma fille, et bah c'est là où j'ai commencé à avoir plein de faux travail et que mon col a commencé à se modifier et que j'ai perdu les os quelques jours plus tard. Mais c'est vrai que j'étais pas spécialement prête d'accoucher parce que j'avais pas la situation qu'il fallait et j'avais pas un environnement sûr, donc dans ma tête je pense que ça devait me bloquer. Et à partir du moment où je savais que j'étais tranquille, que j'avais un chez moi, que j'étais en sécurité, bah bizarrement l'accouchement s'est déclenché quelques jours après. Donc je pense qu'il y a aussi du psychologique, et là le fait d'être vraiment pressée, parce que psychologiquement je vous assure que c'est compliqué. Je vous le dis dans toutes les vidéos, mais vraiment c'est un point sur lequel je pense que on ne parle pas assez, les femmes qui sont un peu isolées. Alors moi certes j'ai mon mari, mais mon mari il travaille, mon mari il part le matin, je suis pas levée, il rentre le soir, il est 19h30, 20h, voilà, il est fatigué de sa journée, il se couche à 22h, donc moi je passe la plus claire de mes journées toute seule chez moi à attendre. Et vraiment c'est très très long, surtout quand vous êtes arrêté très très tôt dans votre grossesse. Déjà pour ma fille j'avais été arrêtée à 6 mois parce qu'elle prenait pas assez de poids. Là j'ai été arrêtée à 5 mois, enfin 4 mois et demi, 5 mois, parce que j'avais des saignements et des contractions. Donc ça veut dire que ça fait presque 4 mois que je suis chez moi à rien faire, et je vous assure que c'est vraiment long. Bah forcément les gens travaillent la semaine, donc j'ai pas trop de personnes à aller voir. En plus comme je peux plus trop bouger parce que bah, j'ai des contractions, et que de base si je suis arrêtée c'est pas pour aller toutes les 2 minutes voir des gens et passer toutes mes journées en voiture. Donc ce qui fait que je peux pas trop me déplacer, je peux pas trop sortir, je peux pas trop voir de gens. Et du coup bah oui, les semaines sont très très longues, et au fur et à mesure des semaines qui passent je me dis que ça y est, ça approche. Et là de me dire que il me reste 1 semaine et demie avant de pouvoir officiellement accoucher, je suis contente. Après ça se trouve malheureusement il va être relou jusqu'au bout, et malheureusement il sortira peut-être vers les 38 ou 39 semaines. Mais en tout cas de savoir que l'accouchement peut arriver à tout moment, dans l'esprit je me dis ça y est, la grossesse c'est fini entre guillemets. En fait pour moi si vous voulez, quand on passe la fin du 8e mois, donc quand on est à 8 mois révolus, donc au début du 9e mois, pour moi c'est que du bonus en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me dis pas en fait arrivé à 9 mois il me reste encore un mois, parce que là vous vous flinguez l'esprit, hein. Une grossesse c'est 9 mois, c'est pas 10 hein. Donc du coup moi c'est vrai que j'ai tendance à compter comme ça, et je me dis que comme ça peut arriver à tout moment, bah en fait je compte pas les jours, parce que bah là c'est du surprise quoi. Que là on sait que 7 mois, 8 mois, 6 mois, bah forcément on n'accouche pas à 3 mois, on n'accouche pas à 6 mois de grossesse. Donc forcément on sait qu'il nous reste tant de temps. Et là on sait pas, et du coup bah ça permet que les journées passent plus vite, et ça permet que notre esprit soit moins concentré sur ça, et qu'on puisse plutôt justement penser à voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper, qu'est-ce qu'on peut faire pour déclencher le travail, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà. Du coup pour tout ça, pour cette petite vidéo, ça va, j'ai réussi à pas trop parler. Je pense que je vais supprimer un petit peu du... Comment dire, je supprime un petit peu du montage si je me suis trop répétée. Voilà, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo est vraiment très longue. Stop. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous.